Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fwiniman. Les amis, j'ai quelque chose à vous présenter, j'ai un unboxing à réaliser. Mais avant ça, je tiens à remercier le poteau Madani. Vous aurez remarqué, j'ai une nouvelle casquette, il me l'a offerte, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai reçu un colis chez moi, une belle surprise du poteau. Donc vraiment, grand merci à toi. Et puis je la trouve vraiment sympa, vraiment stylée. Il y a ma fille qui veut me la piquer. Elle n'arrête pas de me dire ah, file-moi là, file-moi là, file-moi là. En tout cas, voilà, grand merci. Donc les amis, comme je vous l'ai déjà signalé précédemment, j'ai reçu un colis. Le colis, je vais vous le montrer. Le voici. Le colis Limited Run. Alors, qu'est-ce qu'il contient? On va le découvrir ensemble. On va en faire un unboxing. Ça fait un petit moment que je l'attends. Le petit, c'est un faible mot, hein. Ça vous en doutez bien. Ça fait un long moment que je l'attends. C'est un peu par rapport à... J'ai fait plusieurs achats, hein. Donc c'est un peu l'ordre chronologique de mes achats. Récemment, j'avais fait un unboxing du Samurai, la collection Neo Geo Samurai Showdown sur Switch. Et puis dans la foulée, j'ai reçu celui-ci. Quand je dis dans la foulée, c'est avec 1 ou 2 semaines d'écart. Je l'ouvre les poteaux, je l'ouvre. Il est quand même bien emballé, hein. Vous pouvez voir. Par contre, ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Je vais vous montrer ça. On a une petite pub. Alors, je pense qu'elle a dû glisser. Normalement, elle doit être à l'intérieur, vraiment. Donc, on a une petite pub. Ou un poster, je ne sais pas. Ou un magazine. C'est un espèce de petit magazine. Limited Run Club. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Donc, c'est un poster magazine. Ouais, c'est ça, c'est un poster magazine. On l'ouvre. On a finalement plein de jeux Limited Run sur un fond gris, puis avec une couleur un peu violette. Les jeux Limited Run du moment de la sortie de ce jeu-là, donc avec Monkey Island, Shenmue, etc. Et puis derrière, un espèce de... Donc tout est en anglais, hein, évidemment. Donc un espèce de magazine qui se lit un peu dans tous les sens. Donc je vais prendre le temps de le découvrir par la suite. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'interview, reportage. Bon, ils ont glissé ça, c'est de la publicité, hein. Publicité à l'intérieur, donc ça on l'écarte, ça fait pas partie du package les amis. On a la petite carte. Alors quand je vais vous la montrer, vous allez comprendre tout de suite vous allez voir tout de suite le jeu finalement, je vais vous la montrer. La voici. Alors ça parle peut-être pas à certains. Il y a un petit reflet, mais voilà, là on la voit bien. Évidemment ça parle à beaucoup, donc si on regarde tout en bas en droite, on voit qu'il est indiqué Metal Slug Anthology. Le voici, le Metal Slug Anthology. Donc je le découvre avec vous. Le numéro 10, le Limited Run numéro 10, dans sa version PS4 évidemment. Alors, un packaging vraiment similaire à celui du Samurai Showdown. C'est le même, c'est la même boîte. La cover, elle est sympa. J'aime bien cette cover Anthology. La tranche, je vais vous la montrer. Après, on va en faire un unboxing, hein, évidemment. Je vous montre déjà le contour du package. Et ce que contient le jeu. Donc, le jeu contient, comme vous pouvez voir, tous les Metal Slug. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le X. Comme vous pouvez voir, au verso de la boîte. Donc, si on retire le boîtier plastique, la cover, je la trouve sympa. Je la trouve bien sympa. Les amis, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de passer en mode FPS pour faire un unboxing. On est parti! Et voilà les amis, nous voilà partis dans cette vue subjective pour avoir une meilleure visibilité. Alors vous avez remarqué que j'ai déjà retiré le cellophane, hein, j'ai gagné un petit peu de temps. Donc là, la boîte, elle est brute. Bon, je répète, sur une étagère quand même, ça claque. Moi, je trouve que si on a tous les Limited Run jusqu'au numéro 10, alignés, ça a quand même du style. C'est vraiment incomparable avec les versions Neo Geo standard AES. C'est vraiment pour un aspect visuel et puis pour apporter du charme supplémentaire. On n'est pas du tout dans la comparaison. Évidemment, si on avait les moyens, on préférait avoir les versions originales. Je trouve que c'est quand même une belle alternative entre pouvoir jouer au jeu dans un package proche de celui d'origine pour un prix intéressant. Le compromis est quand même intéressant.
Alors, on va l'ouvrir ensemble, les amis. On ouvre, on découvre tout ensemble. Donc, on voit qu'ils ont rajouté cette fois-ci, sur la partie gauche, hein, un insert en cuir, avec à l'intérieur un petit bouquin. On va regarder ça ensemble. Et sur la partie droite, le jeu sous blister, le Metal Slug Anthology, que je vais sortir, que voici. Donc au verso, donc c'est une cover similaire à celle du package global. Donc au verso, la même cover avec l'ensemble des jeux. Et sur la tranche, le Metal Slug Anthology avec écrit LRP 246. Donc ça doit être le numéro de mon exemplaire, qui doit être le 246e visiblement. Je pense en tout cas, sauf si je me trompe. Je ne sais pas si au verso c'était aussi indiqué. Au verso, non, c'est pas indiqué. Bon. Donc ça c'est le jeu. Alors, entre les deux, on va commencer par ça. On a un poster, je crois. On a un poster. Oui, c'est ça. C'est un poster. Alors, plutôt sympa. Ça, si on le déplie proprement, et on peut le mettre dans un cadre, ça peut être bien sympathique. Donc, je vais essayer d'éviter de le déchirer, ça serait dommage. Donc ce poster, il est recto verso. Donc vous avez le poster qu'on va observer avec une vision plus large, comme ceci. Vous avez vu, je suis équipé. Hein, ça ne rigole pas, les amis. On a le poster, franchement, qui regroupe tous les Metal Slug. Donc son nom est bien choisi, le Anthology. On voit bien des illustrations regroupant l'ensemble des Metal Slug. Donc ça, c'est sur la face recto. Et sur sa face verso, c'est un poster qui se prend plutôt à l'horizontale, comme vous pouvez voir, sur un fond rouge, avec en illustration la cover de la jaquette. Écoutez, moi je le trouve bien sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que bien déplié dans un petit cadre, ça peut être sympa dans une gaming room. Ou pas, ou on peut le laisser dans son paquet d'origine, dans la boîte. Mais en tout cas, c'est un petit accessoire supplémentaire intéressant. On va redescendre un petit peu, sans vous donner la gerbe, les amis. J'espère ne pas vous avoir donné... Vous savez, un peu comme dans le casque vert, là. Hein. Donc, voilà. Donc, pour le premier accessoire, en dehors du jeu, moi, je mets 1 pouce pour cet accessoire. Ensuite, comme pour le Samurai Showdown, on a notre mini cartouche. Donc, cette fois-ci, elle n'a pas été... elle n'a pas bougé dans la boîte. Donc, on va la sortir. La cale, par contre, elle n'est pas top. La cale, elle est un peu galère. Donc, voici cette mini cartouche AES. Moi, je trouve que ça fait son effet. J'aime bien. Voilà, j'aime bien ça. Et ensuite, on a ici, alors, sans défoncer, les cartes. Donc, un ensemble de cartes qu'on va visionner ensemble. Et ce sera la fin de ce collecteur. Donc, on a cette première carte à l'effigie du Metal Slug numéro 1. La carte associée au Metal Slug numéro 2. Plutôt sympa. Hein. Quand je dis associé, vous me comprenez bien. En fait, la cover du Metal Slug numéro 3 d'origine a été bien stylée, celle-ci. Hein. Ensuite, le Metal Slug 4. Le Metal Slug numéro 5. Le 6. Ah, celle-ci, elle a aussi son charme. Et enfin, le X. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, pour changer, d'avoir mis ces cartes. Ça rentre bien dans l'aspect anthologie, dans l'aspect collection. Et puis, le fait d'avoir mis exceptionnellement un petit surplus du côté gauche pour pouvoir insérer ces cartes, c'est sympa. Et ensuite, on remet le poster et le jeu auquel je jouerai un peu plus tard. J'en ferai peut-être aussi un live au moment où j'aurai récupéré une PS4. Je vous raconterai un peu mes aventures ultérieurement. Donc voilà pour ce collecteur. Franchement, si on retire, je répète encore une fois, mais si on retire l'aspect boîte, qualité de boîte, pour laquelle j'en suis un peu moins fan, le reste, je trouve que c'est une belle satisfaction. Rapport qualité-prix, intérêt, et puis surtout ce que le jeu contient.
parce que ça, c'est de nombreuses heures de fun. Je pense que ça vaut le coup. J'aimerais que vous me donniez votre point de vue à ce sujet. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Vous avez vu un Hadouken! Est-ce que vous partagez mon point de vue ou pas? Ou est-ce que vous avez été déçus? J'aimerais avoir votre retour, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce bleu qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.